Pile poil, pile poil, pile poil. Judika Eliata. Bonjour l'univers. Bonjour le monde entier. Bonjour mon continent l'Afrique. Bonjour mon peuple noir. Black Power. Bonjour mon Gabon. Toujours dans le contexte de la profusion et la diffusion des informations du PPA, du Parti des peuples africains, de son élite, le leader charismatique Laurent Gbagbo, qui nous a honoré, fait cette faveur de nous insuffler, de nous infuser, de nous inséminer cette connaissance-là, afin que nous, les Africains, nous soyons libres. Donc, moi, en qualité de responsable de la QRFP, donc la cellule universitaire de recherche et de formation politique du PPA au niveau du Gabon, Libreville, donc pour les 9 provinces, bien entendu, je me réclame ici comme un modèle qui doit présenter le devoir patriotique, le devoir citoyen et le devoir patriotique. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre œuvre, la compréhension et l'absorption de ces connaissances-là. Nous sommes au niveau de l'étude des groupes de pression, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons débuté par ça, parce que c'est l'étude politique, la science politique, l'art de gérer la cité, la chose publique. Nous étudions le système politique, que la politique, pour l'étudier, il faut étudier les systèmes politiques, les systèmes des organismes constitués des éléments reliés entre eux. Et pour cela, nous devons comprendre le contexte et la quintessence, parce qu'on ne peut pas faire la politique sans comprendre qu'est-ce que c'est. Nous allons voter, surtout les Africains, nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est. Nous allons comme du bétail. Bon, je ne suis pas là, il faut que je ne suis pas être péjoratif, mais c'est important, la compréhension, la connaissance, parce qu'un peuple éclairé, c'est un peuple qui prend des décisions réelles et valables et efficaces. Donc, nous sommes au niveau de l'étude des groupes de pression. Nous avons vu que les groupes de pression, en fait, pour comprendre leur étude, il fallait d'abord se situer au niveau du contexte politique. Et qu'au contexte politique, pour comprendre le contexte politique, il fallait normalement étudier les systèmes de pouvoir. Les systèmes de pouvoir, on a compris qu'en fait, l'étude des systèmes de pouvoir, les systèmes politiques contemporains avaient traversé historiquement 3 grandes philosophies. On les a étudiés en se plaçant au point de vue des institutions et en analysant leur mode de fonctionnement. Et que cette approche était, des phénomènes politiques étaient considérés d'une part dans un contexte, c'était une vision en fait, une perspective mais juridique et normative qui accordait une priorité en fait aux superstructures. Et on a aussi considéré qu'en fait il fallait une approche mécaniste qui normalement dans cette étude-là des systèmes politiques, l'approche mécaniste nous permettait de considérer le système social comme un système mécanique dont les lois de fonctionnement sont données avec le schéma de montage. On a aussi vu qu'en fait, avec l'évolution, il y a des faits sous-jacents qui influencent au niveau de l'étude du système politique. Ces faits-là sont les partis politiques. On a compris que les partis étaient normalement les institutions voisines, en fait, pouvaient être différents selon la nature et le rôle des partis. Car les partis dans la société moderne étaient normalement les porteurs effectifs des systèmes de pouvoir politique. On a donc orienté l'étude des systèmes politiques de l'approche institutionnelle vers l'approche de l'étude des partis. Donc on a étudié les systèmes, les partis, l'organisation des partis, il faut étudier l'organisation des partis, aussi les rapports qu'il y a entre les partis et puis les interactions, sinon les rapports qu'il y a entre les partis et le système institutionnel. Et après ce moment-là, on a compris également que les partis n'étaient pas normalement les seuls éléments sous-jacents, donc qui rentrent en compte au niveau de l'étude des systèmes politiques et de l'influence et de l'organisation des institutions. On a compris qu'en fait, il y avait d'autres groupements qui rentraient aussi dans le fonctionnement des systèmes politiques. Ces groupements, on les appelait les groupes de pression, pour les distinguer des partis.
ils représentent aussi des intérêts sectoriels. Ils peuvent être numériquement nombreux ou stratégiquement très efficaces. On a compris que, en fait, nous avons donc ici, pour comprendre la politique et l'étude des systèmes politiques, nous avons compris qu'il faut considérer les institutions qui sont des superstructures. C'est une approche juridique et normative, ou aussi une approche mécaniste. On a compris qu'il fallait aussi prendre en compte les faits qui sont sous-jacents aux institutions et qui vont donner au système institutionnel leur vraie figure, leur vraie forme, notamment les partis politiques, il faut préciser. Et après, on a pris aussi en compte des groupements autres que les partis, qui sont les groupes de pression. À partir des groupes de pression, nous avons étudié que les groupes de pression, en fait, étaient des associations qui étaient porteuses. Un groupe de pression était une association qui était porteuse de certaines attitudes communes, de certains intérêts spécifiques et de certains buts sociaux. Et qui mettaient en œuvre une action qui permettait de réaliser leur but. Principalement en agissant immédiatement sur les instances qui sont porteuses du système politique. On a compris également que la partie de la science politique, en fait, qui étudiait les groupes de pression, se donnait pour tâche d'identifier les groupes, d'établir une certaine typologie, de comprendre les caractéristiques internes, de voir les interactions qu'il y a entre les groupes entre eux et aussi entre les groupes et les systèmes institutionnels. Et que pour comprendre, il fallait tous ces éléments-là, toutes ces approches-là permettent de mettre en évidence en fait les effets qui vont influencer sur le système politique global. Alors après cela, nous avons vu la partie 1, ça c'était l'introduction, nous avons vu la partie 1, notamment l'approche empirique et théorie de l'étude des groupes de pression. Nous avons dit qu'en fait, l'étude scientifique des groupes de pression ne peut que prendre une forme empirique, en ce sens où cette étude doit normalement s'efforcer de découvrir les modalités selon lesquelles les groupes agissent et de mettre en œuvre les modalités et mettre en exergue les modalités selon lesquelles les groupes opèrent et comprendre aussi l'influence de ces modes d'opération là au niveau du processus politique global. On a aussi compris que c'est au moyen en fait des concepts théoriques que l'on puisse isoler au sein de la réalité empirique les aspects qui seront considérés comme pertinents et interpréter les résultats des observations. Certes, on a aussi dit cela, on a compris que une théorie en fait ne pouvait pas expliquer ou donner une image réelle de la réalité empirique, qu'il fallait en fait que la théorie était en fait un instrument qui permettait en fait d'organiser la connaissance et de faire avancer les recherches. Donc il sera utile aussi pour nous de comprendre la révision dans la suite des éléments pertinents qui ressortent de l'étude théorique, et scientifique des groupes de pression. À partir de ce moment-là, on pourra modifier l'organe théorique qu'on a pris en place et, si possible, à la lumière des informations recueillies par
cet instrument analytique, nous pourrons en fait apporter des modifications ou des amendements ou des améliorations. On a aussi compris qu'en fait, il faut, pour entreprendre en fait une recherche, mettre en place, mettre en œuvre en fait un système théorique comme une forme de proposition qui pourra dans le temps nous orienter et faire comprendre la planification de notre connaissance dans l'objet de notre étude. On a compris qu'en fait l'étude scientifique des systèmes politiques, des groupes de pression se situe en fait dans le contexte du processus politique global. Nous avons compris que ce processus se déroulait dans un système de pouvoir où agissaient certaines forces et subissait également l'influence d'un contexte culturel. Et que c'était dans ce contexte-là qu'on pouvait étudier l'action des groupes et leur influence effective au niveau de l'intérêt général. Ce qui donne souvent, qui amène le problème des valeurs dans le système politique. Nous sommes rentrés également au niveau de... Nous avons entamé en fait la partie 2 qui était l'étude du système de pouvoir. Alors dans le système de pouvoir, on a expliqué qu'en fait le pouvoir était effectivement la capacité que détenait un individu de prendre des décisions qui vont lier de façon effective d'autres individus. Nous avons confirmé, nous avons exprimé que le pouvoir, l'existence de tout pouvoir impliquait l'existence des mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises dans le pouvoir doivent être agissantes. Mais que également, il y a donc système de pouvoir, sinon existence de pouvoir que dans un cadre institutionnel. On a aussi confirmé qu'en fait, l'institution ne donnait pas automatiquement une valeur effective aux décisions prises. Il fallait en fait distinguer l'effectivité du pouvoir déterminée par les règles institutionnelles et son effectivité également. On a donc étudié le système institutionnel et son effectivité. On a défini le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé qui figurait différentes fonctions de pouvoir. Et que à ce cadre-là, on pouvait associer des mécanismes de désignation et des mécanismes de contrôle qui permettent au système de se stabiliser. Et également des procédures de décision et des procédures d'exécution. Nous avons également signifié qu'en fait, pour analyser l'effectivité du pouvoir, il devait être utile pour nous de considérer deux aspects. Un aspect potentiel et un aspect actuel. On a, suite à cela, observé qu'en fait, le pouvoir ne se manifestait de façon visible qu'à l'occasion de certains actes. Mais qu'il ne se réduisait pas totalement à un ensemble d'actes. Il fallait plutôt que l'on puisse montrer comment le potentiel de pouvoir se distribue et comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement. On a eu recours pour cela à une représentation en deux plans. Le plan des potentiels et le plan des actions. Dans le plan des potentiels, on a compris qu'en fait c'est un système de points ou de positions possibles. C'est un système de points. C'est un système constitué de points ou de positions possibles auxquels les individus peuvent accéder et dans lesquels ils se repartissent. Ils sont repartis. Et dans lequel ils sont repartis dans ce système-là. Ils sont repartis. On a compris que à chaque position est porteuse d'un certain potentiel. Et que le potentiel dans chaque position est variable. On peut en fait donner une mesure à chaque potentiel pour donner un sens quantitatif à la notion. On a compris qu'en fait, le potentiel étant variable à chaque position, il y a des liaisons entre chaque position qui permettent
qui permet de constituer ce système en une certaine configuration d'ensemble. Ces liaisons peuvent également varier et nous pouvons avoir des configurations du type diffusion où les potentiels tendent à s'égaliser partout et des configurations du type concentration où les potentiels prennent des valeurs très élevées à quelques points et des valeurs très très basses partout ailleurs. On a certifié que il y a évidemment des systèmes de pouvoir que dans la mesure où la configuration des potentiels à un degré relativement élevé de concentration. Après cela, on a étudié le plan des actions également. On a dit que c'était aussi ainsi. C'était aussi un plan qui était constitué d'un système constitué de points et qui correspondait de façon corrélative au système, au plan des potentiels. Et on pouvait associer à ces points des actes ou des décisions. Alors, pour comprendre ce qui se passe à ce niveau, il était commode pour nous de considérer le temps comme un système, comme un ensemble d'éléments discontinus. À chaque point, les décisions arrivent à chaque moment. Si une décision arrive en ce moment précis, à un point du plan des potentiels, du plan des actions, pardon, c'est qu'il y a eu des décisions qui sont arrivées, qui ont été prises, ou qui sont apparues à des instants antérieurs à d'autres points. Et que cette décision actuelle engendrera d'autres décisions à d'autres points à des moments ultérieurs. Ainsi se constituent dans le temps des chaînes de décisions qui vont à la fin constituer des cycles. On a ici également compris que nous devons, après avoir considéré le système, d'abord la politique, les systèmes politiques, institutions, partis politiques, groupe de pression qui se déroule dans le contexte du processus politique global et donc qui s'exprime dans le système de pouvoir. Système de pouvoir, nous avons le pouvoir qui ne se manifeste que dans un système institutionnel. Système institutionnel, nous avons vu le plan des actions, plutôt le plan des potentiels, le plan des actions pour comprendre comment le système institutionnel fonctionne et comment le pouvoir devient en fait effectif. À partir de ce moment-là, nous sommes aujourd'hui à la liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Je vais vous la lire, cette partie-là. Donc, c'est un petit résumé. Pour continuer, nous sommes au cours numéro 7. Allez, liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. D'autre part, nous sommes à la ligne. D'autre part, il y a des liaisons entre le plan des potentiels et le plan des actions. 2 points. Une décision d'un type donné ne peut apparaître à un moment, à un point du plan des actions que si un potentiel suffisamment élevé existe à ce moment au point correspondant du plan des potentiels. Corrélativement, une décision en un point peut modifier le potentiel au point correspondant et par voie de conséquence, entre parenthèses, par l'intermédiaire des liaisons qui existent au plan des potentiels, modifier une portion plus ou moins étendue de la configuration des potentiels. Par ailleurs, le plan des potentiels se projette dans le système institutionnel. 2 points. Donc nous venons à la ligne. Donc, on a dit par ailleurs, donc nous sommes à la ligne. Par ailleurs, le plan des potentiels se projette dans le système institutionnel. 2 points. C'est en fonction de la configuration des potentiels que s'effectue la répartition des individus dans les postes de pouvoir. Dans les postes de pouvoir prévus par les institutions et que, d'autre part, les individus qui occupent ces postes ont à l'intérieur de ceux-ci une capacité d'action effective qui est mesurée par le potentiel qui les représente sur le plan des potentiels. Comme on le verra, le système institutionnel contribue de son côté à déterminer la configuration des potentiels. Point. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc nous avons compris que le cours numéro 7, qui est la suite
de l'étude du système de pouvoir, la partie 2. Dans l'étude des, systèmes, des groupes de position, la partie 2. Donc nous avons l'étude du système de pouvoir, sous-titre numéro 1, le système institutionnel et son effectivité, sous-titre numéro 2, sous-titre 2, liaison entre les potentiels et les actions. Donc le cours numéro 7, on s'arrête là pour l'instant. Nous allons continuer la suite des liaisons entre les potentiels et les actions et les institutions après. Donc au cours numéro 8, je vous bien, je dis Kalidiata. C'est la CURFP, la CURFP, c'est l'Université de recherche et formation politique du PPA, du Parti des peuples africains, du tout-puissant Laurent Gbagbo. La souveraineté fait chère. J'attire l'attention des citoyens, des patriotes, des compatriotes, notamment l'Afrique, parce que pour moi l'Afrique c'est un seul pays, c'est un seul espace. Je ne suis pas, nous ne sommes pas de ceux-là qui conçoivent l'Afrique comme un lieu balkanisé comme l'a fait l'impérialisme européen en fin 1884, en début 1885. Juste une petite parenthèse pour donner une petite idée de vos histoires de île Mbagné à la con, à notre putain de pays. Là. Vous les jeunes africains, mes calais, mes frangins, mes frères, excusez-moi, je me mêle toujours, je suis un mutant depuis. Arrêtez les faux débats. Pour l'instant, je fais les cours pour édifier, pour forger, pour donner à mon milieu, à mon groupe, les éléments nécessaires pour mieux prendre part au débat. Donc ici, vos histoires de Mbagné, c'est des conneries. L'Afrique est une et indivisible. Le Gabon, c'est la Guinée. Le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire. Le Gabon, c'est l'Afrique du Sud. Le Gabon, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est ça, l'objectivité. Nous allons aux États-Unis d'Afrique. Nous trouvons les consensus pour les petits intérêts qui sont en train de vouloir discuter. Frontières, c'est des conneries. C'est les Blancs qui ont tracé ça. Nous ne sommes pas là-dedans. C'est pour nous tous. On s'assoit, on s'entend, on partage, comme l'a été fait. Comme le faisaient nos ancêtres avant. Moi, j'ai grandi dans une famille où la grand-mère, de fois, maman n'est pas là. La grand-mère, elle est en brousse, elle prend un peu tubercule, oseille ici, par là. Elle met toutes les assiettes au sol. Un peu. Que ça soit l'enfant de ma mère, elle, ma deuxième maman. Arriva de ma mère, que ça soit moi. Pareil. Maman, un peu, chacun à l'un. C'est comme ça comment on doit faire pour le Gabon, Guinée, tout le reste. Il Mbagné, quoi, pétrole, quoi. Tout le monde s'assoit. Todoro, Bangema, papa, tu t'assois. Toi, grand frère, tu t'assois. On s'assoit, nous tous. Il y a quoi en bas? Il y a quoi que les Blancs veulent nous embrouiller? Oh, il y a ça. Bon, allez, rassemblons-nous. Un peu, c'est comme ça, on continue, on avance. Parce que le défi est de taille. Mon papa, Cheikh Anta Diop, a dit ceci. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Parce que l'adversité de taille. Ne le laissons pas distraire. Pile poil, je dis Kalidiata, pile poil. Je dis mal du Mirador. On se trouve au cours numéro 6. Bisous, je vous aime.